Bonjour à tous. Nous allons essayer de terminer sur ce tuto notre stylo Bic 4 couleurs. Allez, alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que, vous voyez, c'est quand je me mets en vue 1, voilà, on n'est pas face ici au trou. Donc il va falloir retourner maintenant à nouveau le stylo de 45 degrés. Je le sélectionne en mode edit et je lui fais un RZ45. Voilà, et là je vais me le retrouver en vue 1, je vais me le retrouver, voilà, avec l'ouverture de face. Ici, je vais regarder si la mie n'a pas bougé, puisque normalement, un petit peu. Donc il y avait un petit problème de centrage, vous voyez. Sur mon... Normalement, ça devrait pas. Ah oui, puis pas mal, hein. À un moment donné, quand j'ai dû faire une extrude, j'ai pas dû être tout à fait... j'ai dû bouger un petit peu. Sûrement quand j'ai extrudé ici cette partie-là. Bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, ce qu'on peut faire déjà, comme ça au moins il n'y aura plus de problème, c'est lier notre mine. Si, attendez, voilà, raccourcir un petit peu. Je vais encore la mettre là, voilà. Je regarde 3, c'est bon. 1, il faut la tirer un petit peu ici. Voilà, je sélectionne ma mine d'abord, mon stylo après, et je fais ici objet combiné. Voilà, comme ça. Maintenant on est tranquille, on pourra faire bouger autant qu'on veut, c'est pas un problème. Alors là, on va venir faire cette partie-là. Alors là, on va ajouter un cube. Voilà. Ce cube, nous allons le passer en mode édition. On va le réduire comme ceci. Hop là. Encore peut-être, voilà, on verra après. On le mettra aux bonnes dimensions plus tard. Là, on va le mettre à la largeur à peu près de la petite fenêtre. Là. Vous voyez, je suis pas centré. Attendez, pas vraiment centré. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va faire un truc. Oh, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas normal. Bon, je vais encore le réduire à là. Ah, mais si, c'était un effet d'optique. J'étais bien centré. Si. Voilà. Faire qu'il soit légèrement plus petit que la fenêtre. On va le descendre ici. On va le mettre à peu près par là. On va sélectionner ici ces sommets, ces 4 sommets. On va les monter et les amener ici en haut. Voilà. On est pas mal comme ceci. Maintenant, on va mettre CTRL R, on va mettre plusieurs boucles là. On va mettre, voilà, on va mettre 4 au moins, comme ceci. Voilà. Et on va venir l'amener, alors on va se mettre en vue 7 comme ça. Et on va l'amener à peu près par là, comme ça. Et là, on va le... Vous voyez, on n'est pas tout à fait quand même bien centré. Hop. Voilà, comme ça. Objet, définir origine vers géométrie, voilà. Et là, je vais ajouter un modificateur ici. Ajouter modificateur, déformer, déformation simple. Voilà. Ici, je vais passer sur fléchir, ici, et sur Z. Voilà, d'accord. Et là, on va modifier un petit peu le rayon pour être sensiblement, voilà, comme ça, à peu près égal à la, vous voyez, à la courbure de notre stylo. C'est bon, là, comme ça. Là, on va appliquer le modificateur. Alors, on va le mettre à peu près à sa place. Il faudrait donc qu'on soit par là, comme ça. Et là, on est pas mal. Oh, on est pas mal, allez. Donc là, on va lui faire ici un CTRL R. On va monter ici, à peu près
à ce niveau-là. Là, on va sélectionner ici cet ensemble de sommets et on va tirer ici et on va descendre comme ça. Vous voyez, à peu près comme ceci. Voilà. Oh, là, on va presque terminer. Là, on va lui mettre ici. On va lui faire... Alors, attendez, on va sélectionner l'ensemble ici. Pardon. Mais, voilà. Un CTRL B. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu là? J'ai des... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Oh là là. On va faire CTRL Z, il y a eu un truc là. Il y a eu un truc dans le chibourg. Voilà. Bon, je sais pas, ça a l'air d'aller là. Alors si je fais ça maintenant, CTRL B. Ah, je sais pas. Voilà, on va juste en mettre 3 comme ça, vous voyez, comme ceci. Là, on va se mettre comme ça, peut-être. C'est en CTRL 1, voilà. Et on va prendre ici ces faces-là. On va se mettre en mode face. Là, on est à l'arrière, ouais. Hop, on va les écarter comme ceci. Voilà, et on va faire E comme extrude. Comme ça. Voilà, on va faire rentrer un petit peu comme ça dedans. Allez, là maintenant on va appuyer sur slash et on va mettre des biseaux à tout ça parce qu'on va mettre une, vous voyez, si on va mettre une subdivision de surface. Alors, générer subdivision de surface de... Vous voyez, là, il faut qu'on retende tout. Alors, pour retendre, on peut le faire manuellement. En fait, non, moi, je dis c'est auto, mais on va plutôt essayer de mettre un des biseaux. On va voir si c'est faisable. Donc là, je fais ajouter modificateur, générer biseau. Je les passe avant. Voilà. Et j'en mets 2 ici. Ouais. Et là, on va passer ici en mode filaire, voir ce que ça donne. Passer ici en mode filaire. Voilà, donc là, sûrement que mes... Il va falloir les descendre ici. Attendez, hop. On va mettre un 0 de plus ici. Ouais, c'est pas terrible mon truc là. Attendez. 1, 0, alors on va faire 0.05. Voilà, c'est pas mal, c'est pas bon. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai une déformation là. Donc on va essayer de jouer sur les angles. Hop. Ici, non, alors c'est trop, on va enlever un 0. Ouais, moi je vais avoir des formes toutes douces comme ça. Là, on est pas mal là. Allez, on va laisser comme ça. Voilà, faut pas d'angle vif là. On est pas mal. Allez, on va enlever le filaire ici. Et on va appliquer le biseau ici. On va pas encore appliquer la subdivision de surface, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais là on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Moi ça me convient. Allez, on va appliquer la subdivision. Hop. Et maintenant ce qu'on va faire, on va faire tourner 4 fois cet objet là.
Donc on va lui remettre son origine vers le curseur 3D. Ce objet définir origine vers curseur 3D. Celui il n'a pas bougé, il est toujours au centre. Hein. Et on va faire tourner l'ensemble maintenant. On va voir ce que ça donne. J'espère que mon stylo est bien au centre, c'est tout. Alors, on va faire ici, faire tourner, copie en rotation, on va faire pas faire tourner, copie en rotation. Donc sur l'axe, ben c'est bon, voilà, on est sur l'axe Z. Étape 4. Enfin, hop là, là. Étape 4, utiliser copie ici, et ça, angle 360. Voilà, et là, normalement, on est bon. On va contrôler. Et vous voyez, mon stylo n'est pas au centre. Hein. Là, il y a un problème. Voilà, c'est pas grave, on va venir se régler ça individuellement, mais c'est pas normal. Hein. Et on devrait tomber pile du premier coup. J'aurais dû le mettre au centre avant, bon, c'est pas grave. Allez, on va on va tout sélectionner, on va faire maillage ici. Fusionner par distance, parce que là on a fait des nettoyer fusionner par distance, on a créé des doublons. Voilà, 3970 doublons. Donc là, on va se mettre en vue 3. Vous voyez, là il est pas bon du tout. CTRL L. Je vais le pousser ici, me le remettre au centre. Vue CTRL 3, à l'inverse, pareil. CTRL L. Attendez. Hein, CTRL L. Je vais le pousser ici. Vue 1. Là on est bon. CTRL 1. Là on n'est pas bon. CTRL L. Alors attendez. On sélectionne, on désélectionne. CTRL L. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va les séparer. Et parce qu'on va pas les mettre de la même couleur, alors on pourrait les laisser, remarquez, rien ne nous empêche de les... Non, on va les laisser comme ça, on va juste en baisser un. Donc on va baisser, je sais pas, peut-être celui-ci. Celui-ci c'est le bleu marine. Allez. Ah oui, mais il n'est pas bien placé là, donc là aussi il faut qu'il recule, vous voyez. Et oui, comme rien n'est centré, là, il faut qu'on arrive ici, comme ça. Allez, on va le descendre. Puisqu'on a la mine qui est sortie, c'est normal, il faut qu'on en ait un qui soit descendu. D'accord? Voilà. Donc là, celui-là, ben, pareil, il faut le pousser en arrière. CTRL L. Non, mais celui-là, il est bon. Celui-ci, maintenant, il est bon. Et celui-ci est pas bon. CTRL L, je le pousse un petit peu. Voilà, de manière qu'il arrive ici au bord. Voilà. Hop là, c'est bon. Bon, et celui-là, baissé. Alors là, il y a un petit truc. On est un petit peu dans la... CTRL L. On va le tirer un petit peu vers là. Là. Voilà. Parce qu'on était dans la languette. Là. Voilà, on est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas le problème ailleurs. Non, voilà. Allez, on va maintenant... on a fait ça. Maintenant, on va mettre des couleurs à tout ça. Hein. Allez. Donc, là, le stylo, lui... On va lui donner une couleur blanche. Donc on va ici dans les matériaux nouveaux. On va laisser en blanc. On va baisser la rugosité là. Allez à 0,133. Je mets. D'accord. Et j'assigne. Ensuite, je vais venir mettre une couleur ici à cette bande là. Je sélectionne tout, je fais CTRL plus jusqu'à arriver au centre ici, voilà. Donc là maintenant ici je fais plus, nouveau, là je mets du noir, hop là, je baisse la rugosité à 0,133 à peu près comme tout à l'heure, à peu près, voilà, et j'assigne, c'est bon. Maintenant
on va venir ici sélectionner une boucle là. Voilà, on va faire des contrôles plus pour arriver jusqu'en haut, c'est-à-dire jusque ici. Voilà, alors, contrôle plus. Hop, hop, encore un peu, encore un peu. Contrôle moins. Là, ici. Là, on va mettre un bleu. Alors, on fait plus. Et, je sais pas, j'espère que j'avais pas oublié d'assigner tout à l'heure. Je sais plus. Alors, rugosité 0,133. Et là, on va mettre un bleu foncé. Un peu comme ça. On va le foncer un petit peu. Peut-être un peu plus ici. Ouais, allez, par là, on va dire. C'est bon. Et j'assigne. On va regarder si je n'ai pas oublié le noir tout à l'heure d'assigner. Non, vous voyez, il y est. Bon. Alors, on va se faire la mine maintenant. Alors, elle, vous la sélectionnez. Vous sélectionnez une face ici, une face là. CTRL L. Vous faites ici, vous revenez là. Vous faites plus. Ici, nouveau. Là, vous mettez un jaune, voilà, couleur comme ça, à peu près. Hein. Et puis, vous montez le métallique à fond. Et vous descendez la rugosité. Là, je vais mettre 0,2. Et évidemment, j'assigne. Voilà. Ouais. Ça va. Et il nous reste les couleurs des poussoirs là, à faire. Donc là, on a dit que celui-là, c'était le bleu marine. Alors, hop. Alors, on va faire nouveau. Hop, on va mettre un bleu comme ça et assez foncé. Voilà, c'est foncé comme ça. Hein. On va baisser la rugosité, toujours pareil, dans les mêmes valeurs à peu près. 0T, 0,133, je tombe dessus, j'assigne. Voilà. Là, ici, après le bleu, on a le vert ici. Alors, je fais CTRL L, plus. Voilà. Nouveau. Je mets un vert très foncé. Là, comme ça, à peu près. Et pareil, je baisse la rugosité à 100 et quelques. Allez, et j'assigne. Ici, on sélectionne celui-ci. CTRL L. Et après le vert, c'est le noir. Ici, je fais nouveau, plus, nouveau. Hop, et je mets du noir et je baisse la rugosité, toujours pareil. Et j'assigne. Il nous reste à faire le rouge en principe. Ici, CTRL L. Ici, je fais plus, nouveau. Je mets du rouge foncé aussi. Il est assez foncé, pas tant que ça, un petit peu quand même. Attendez, on va partir un peu plus là, voilà. Et je le fonce un petit peu, et voilà. Et pareil, même valeur. Voilà. Et j'assigne. Alors, on va regarder ce que ça donne tout ça. Mais c'est pas mal, hein. Voilà. On a quelque chose d'assez réaliste quand même. Hein. Il y a pas mal notre petit stylo. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va aller plus loin. Hein. On va mettre la marque dessus qui est ici. Voilà. Et normalement, il y a un Made in France de l'autre côté aussi, mais on le voit vraiment à peine. Alors, je sais pas, vous le ferez si vous voulez. Moi, je vais faire la marque et le Made in France, il faudra le faire exactement comme on a fait la marque. Mais enfin, on va voir. Remarquez, on peut le trouver, ça. Allez, on va aller, on va enregistrer notre travail quand même. Là. Attention, c'est important. Voilà. On va aller sur Internet, on va aller se chercher un logo BIC. Je ne l'ai même pas mis là, vous voyez. Je ne l'ai pas changé.
Allez. Voilà. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Image. Allez, on va l'enregistrer. Puis on pourrait se prendre, si vous voulez, vous prenez, on se cherche Made in France. Allez hop. Allez hop, on va prendre notre logo qui est, je sais plus trop. On va commencer par le Made in France, là, on va l'ouvrir le GIMP. Voilà, on va effacer ça. Le pinceau. Et on enregistre. Voilà. On laisse chercher notre logo BIC. Il est où? Là-dedans. Alors, 1, non, 3, vue 3, vue contrôle 3, on va se mettre là. Voilà, comme ça. Parce que le logo, il est ici. Il est, vous voyez, à peu près par là, là, comme ça. Donc là, on va se mettre là et sélectionne, on passe en mode édition. Et là, il va falloir se faire ici. À partir de là. 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 Voilà, on va descendre. Là. Voilà. Maintenant, on va marquer ici. Ici. Voilà. Là, on est pas mal. Allez, marquer couture. On va y arriver. Et si vous voulez, pour faire la marque, à ce moment-là, j'ai envie de vous le faire parce qu'il faut prendre de l'autre côté et l'idéal, c'est de jumeler les deux images même. Ouais. Donc on va se mettre là, à peu près comme ça, voilà. Et là, on va prendre plus haut et moins large. Donc on va prendre ici, de là, à ici, ici, ici. Ouais, encore là. Là, voilà. Voilà, marquer couture. Au poil. Alors, ce qu'on va faire, on va aller se mettre les deux images ensemble. Comme ça, ça va aller impeccable. Donc, on va ouvrir le BIC là. C'est une bonne occasion de vous montrer quand vous avez deux trucs comme ça à faire. C'est mieux de tout mettre sur la même image. Donc là, on va aller on va faire glisser dessus le Made in France là. On le met en haut, en bas, n'importe. Voilà. On va essayer de l'agrandir. Putain, c'est pas une bonne définition ça. Hein.
Bon. Attendez, hop, non, ici, voilà. Alors, on va le mettre au moins comme ça grand. Hop. Voilà, et on va essayer de l'arranger un petit peu en couleur, luminosité, niveau, luminosité, contraste. On va mettre plus de contraste. Ah voilà, là ça va être bien parce qu'il est un peu plus épais. Impeccable. Allez, on va fusionner les calques. Image, fusionner les calques. Voilà, et on va hop, écraser logo, machin truc, et c'est bon. Allez, on va utiliser ça. On va revenir sur Blender. Et on s'occupe de tout ça. Allez, donc là, on va ici aller sur la couleur blanche. Vous prenez une face comme ça, et tac, automatiquement elle vient. Et là, l'éditeur de shader. Voilà. Donc là, on va se mettre ça ici. On va ajouter une entrée coordonnée de texture. On va ajouter une texture image. Voilà. On va ajouter un dégradé de couleur et on va ajouter ici vecteur relief. Voilà. Là, on va se mettre en UV. Ici, on va mettre limité. Là, on va se brancher la couleur au facteur ici. La couleur à la hauteur ici. Là, on va se mettre à peu près, où vous mettez à peu près comme ça. On viendra régler après. La distance, vous mettez à 0,2. La force, vous la baissez comme ça. On verra après. Là, je suis à 0,2, disons, on va dire. Allez. Et là, vous branchez au normal. Et là, vous allez vous chercher votre image. Voilà. Et ici, vous mettez non color. Impeccable. Là, maintenant, vous passez en éditeur d'UV. Voilà, votre image est là. Vous sélectionnez tout. Et vous faites U, déplier. Alors ça calcule parce qu'il y a du monde ça va mettre un petit peu de temps. Oh, ah, c'est pas vrai. Alors là on voit qu'on a nos deux dépliages là. Donc on va faire ça et ça. On va faire CTRL L. On va les mettre sur le côté ici. Voilà. Celui-là CTRL L. Je vais le déplacer un petit peu là. Ça. Tout ça, on va le prendre, on va tout réduire. Mais alors vraiment tout petit. On va le mettre ici dans le blanc et on va nous s'occuper de ça. Donc là déjà, on va prendre ici notre marque. On va lui faire un R-90. On verra si je suis dans le mauvais sens. On se mettra après dans le bon. Je vais me l'amener là. Je vais faire S. Et se mettre là. Maintenant, on va prendre celui-là. On va faire R. 90 ce coup-ci et S. Je vais agrandir. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait et c'est ça qui m'emmerde. CTRL A, rotation à échelle. Voilà. Et là, donc il faudrait que je redéplie normalement. Enfin, on va voir. On va se débrouiller comme ça. Ouais, parce que là, mon dépliage n'est pas réel. Là. Bon, c'est pas grave. On va s'en débrouiller quand même. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, mon Made in France, il est comme ça. Attendez, je regarde sur mon stylo dans quel sens il est. Ah, c'est dans l'autre sens qu'il est. Donc là, hop, on va le tourner. On va lui faire un R180. Voilà. Et mon bic, lui, comment il est?
Alors, on va l'arranger après pour mieux le voir. Hein. Cela, on le voit pas tellement bien. Alors, attendez, on va venir ici. Éditeur de shader, voilà. On va venir augmenter la force, là. Déjà, il faut inverser. Voilà, pour qu'il soit en relief. Alors, bic, le petit bonhomme est comme ça. On est bon. Voilà, là, on est bon. Oui, on la voit pas beaucoup, la marque. Hein. C'est très peu visible. Alors, on va jouer, peut-être monter un peu plus la force, là, voilà. Et ici, en jouant ici. Ouais, comme ça, voilà. Voilà. Bon, de toute façon, à moi, sur mon stylo, j'ai du mal à la voir. Hein. C'est pour ça, là, on est pas mal. Allez, le Made in France. Ah, ben le Made in France, lui, il est pas mal derrière. Là. Par contre. Ouais, lui, on va le laisser comme ça. Il est parfait. Oh, mais ça aussi, c'est bon. Hein. Voilà. Ok, nous voilà non couleur. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, bon, ben voilà. Là, on est, disons, au bout. Votre petit stylo bic est complet. Avec ses marques et tout, et tout, et tout. Vous voyez que c'était quand même du travail hein, pour modéliser ça. C'est spécial à faire. Hein. C'est un casse-tête. Hein. Mais bon, voilà, on l'a eu. Hein. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tous à très bientôt et amusez-vous bien. Au revoir.